Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Bonjour et bienvenue à tous. Je ne milite pas pour la libération de Laurent Gbagbo pour des raisons simples. J'ai beaucoup réagi quand il était au pouvoir comme je le fais aujourd'hui. Je fais partie de ceux qui lui ont dit de s'arrêter et de laisser tomber. Il n'a pas écouté. Quand vous parlez à une personne qui ne vous écoute pas, vous ne pouvez pas aller réclamer une part de son salaire une fois qu'il est payé. Confiait Tikenja Fakoli à Jeune Afrique, alors que l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé croupissaient encore dans les geôles de la Haye aux Pays-Bas. Mais la chambre d'appel de la Cour pénale internationale a modifié le jeudi 28 mai 2020 leurs conditions de mise en liberté, leur permettant d'aller partout dans les pays qui ont signé le statut de Rome, portant création de la Cour pénale internationale. Et du coup, le discours de la star du reggae ivoirien a changé. Le reggaeman n'est plus opposé à un retour de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Participant à une émission sur la Voix d'Allemagne ce jeudi 16 juillet, Tikenja Fakoli a exprimé son souhait de voir les deux personnalités regagner leur pays. Si Gbagbo et Blé Goudé n'ont plus de problème avec la justice, mon souhait est qu'ils rentrent en Côte d'Ivoire. On est mieux que chez soi. Je souhaite qu'ils rentrent pour jouer leur rôle, a-t-il déclaré. Le mercredi 15 juillet, la Cour africaine des droits de l'homme a jugé que la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire n'était pas dans des prédispositions pour organiser des élections transparentes, notamment la présidentielle en octobre. Est-ce que vous ne craignez pas des soubresauts politiques si jamais la CEI ne connaissait pas une petite mue pour rassurer les différentes parties? Mais je pense qu'il faut absolument que les Ivoiriens soient rassurés, que le pouvoir fasse tout pour éviter qu'il y ait une autre crise électorale. Donc, s'il y a des choses, des décisions qui vont nous amener dans ce sens-là, je pense que c'est important que ça soit revu. C'est important que les Ivoiriens soient rassurés, c'est important que la CEI soit crédible. Pour qu'elle soit crédible, je pense qu'il faut faire ce sacrifice-là pour que tous les partis politiques soient représentés. Parce que ce que j'ai appris, c'est que effectivement, les partis politiques avaient refusé de rentrer dans cette mission. Mais si ça doit nous amener des problèmes, je pense que faut absolument tout faire pour que les partis politiques soient représentés pour éviter qu'il y ait encore des morts en Côte d'Ivoire. Cette même Cour africaine des droits de l'homme avait demandé en avril dernier, dans un arrêt, que la justice ivoirienne puisse donc stopper les poursuites à l'encontre de Guillaume Kibafouri Soro, l'ancien Premier ministre et l'ancien président de l'Assemblée nationale et tous ses amis qui sont empêtrés dans des problèmes avec la justice. La Côte d'Ivoire s'est retirée juste après. Donc, elle a décidé de ne plus reconnaître les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Est-ce que ce n'est pas dommage? C'est dommage. Moi, j'ai été effectivement surpris et choqué en même temps. Vous savez, moi, je suis panafricaniste convaincu. Donc, le pays s'oppose à une décision africaine, panafricaine, voilà, pas bien. Donc, je pense que c'est pas une bonne idée de s'opposer à des décisions africaines. C'est des choses qui peuvent faire reculer notre union, alors qu'aucun pays africain ne gagnera tout seul. C'est dans l'unité qu'on gagnera tous les combats. Oui, parlant d'union, Guillaume Soro, vous le savez, a été condamné à 20 ans de prison en avril dernier. Plusieurs de ses camarades sont en prison. Je veux parler notamment d'Alain Loboyon, dont la santé serait très précaire. Est-ce que dans un souci d'apaisement, le président Ouattara ne serait pas, ou bien ne devrait pas décrisper le climat politique national en faisant libérer ceux qui sont en prison, en permettant par exemple que ceux qui sont en exil, notamment Guillaume Soro, puissent rentrer au bercail et se présenter tranquillement à la présidentielle d'octobre? Je pense que dans un souci d'apaisement,
l'apaisement, ce serait bien déjà de libérer en prison en Côte d'Ivoire avant les élections. Voilà. Et maintenant, je pense que il y a un jugement qui a été fait. Il faut, voilà, soit une amnistie du président, soit, en tout cas, tout fait pour que il n'y ait plus de mécontents en Côte d'Ivoire. Mais en ce qui concerne la candidature de l'ex-président ivoirien, le chanteur se veut intransigeant et fidèle à ses opinions. Pas question pour lui que Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara ou encore Henri Konan Bédié soient candidats à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Effectivement, dans cette vidéo, je dis que je souhaitais que ni Gbagbo, ni Ouattara, ni Bédié ne soient candidats. Parce que leur temps est passé. Il fallait qu'ils laissent la place à quelqu'un d'autre. Et que nous avons perdu 3000 de nos compatriotes à cause d'une crise post-électorale. Et ces trois-là étaient là, sinon qu'ils sont concernés par cette situation. Et j'assume ce que j'ai dit. Il n'est pas question que l'un de ces trois soit candidat et que nous on ferme notre gueule. Ce n'est pas possible. Je pense que c'est important de penser à nos frères et sœurs qui sont tombés. C'est important qu'une nouvelle génération soit aujourd'hui en place. Je peux comprendre qu'il y ait que les calculs politiques soient combattus. Je peux comprendre que chaque militant se batte pour son parti. Mais accepter que l'un de ces trois leaders soit candidat aux prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire, c'est insulter la mémoire des 3000 de nos compatriotes qui sont morts pendant cette crise. Donc j'assume ce que je dis. Si Bédié est candidat, on va la tâcher. Si Alassane est candidat, on va la tâcher. Si Gbagbo est candidat, on va la tâcher. Parce que ce n'est pas normal. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de peuple ivoirien. Il y a des peuples. Et ces différents peuples ont leur idole. Il y a les peuples du Nord qui ont leur idole. Il y a le peuple de l'Ouest qui a son idole. Il y a le peuple du Centre qui a son idole. Et donc, ça fait des décennies qu'on se bagarre, qu'on rabaisse ce pays, qu'on s'entretue, qu'on se dispute. Donc accepter aujourd'hui que l'un de ces trois leaders soit candidat, c'est vraiment ne pas penser à la mémoire de ceux qui sont tombés pendant la crise post-électorale. Électorale, je veux dire. Rastafari.